Effectivement, il l'avait menacé il y a plusieurs semaines, vous l'avez dit David, c'est désormais fait, en tout cas si l'on en croit cette exclusivité du média Globes. 4 câbles de communication sous-marins qui ont donc été endommagés entre la mer de Djeddah en Arabie Saoudite et Djibouti en Afrique de l'Est. Alors si cette information se vérifie, vous avez raison, ça va coûter extrêmement cher, mais ça provoquerait surtout de graves perturbations dans les communications, que ce soit Internet ou la téléphonie par exemple, entre l'Europe et l'Asie. Les principaux dégâts seraient d'ailleurs ressentis dans ces activités de communication des pays du Golfe et de l'Inde, les pays du Golfe qui d'ailleurs craignent les Houthis et l'Iran qui est le parrain des Houthis. Alors la réparation d'un si grand nombre de câbles pourrait durer jusqu'à 8 semaines, ce qui est quand même énorme et c'est évidemment un manque à gagner pour les entreprises qui sont concernées. On en compte au moins 8. Mais il faut raison garder, David, parce qu'il y a d'autres câbles qui existent justement dans cette même zone et qui relient l'Asie, l'Afrique et l'Europe. Et donc, évidemment, elles vont prendre le relais de ces câbles. Un carrefour stratégique, on le rappelle. Alors, les ripostes, c'est ce qu'on constate à Myrill, les grandes places de l'Occident. Pour l'instant, ils ne dissuadent pas les Houthis de poursuivre leurs attaques. Et non, puisqu'on apprend d'ailleurs qu'un navire américain a été pris pour cible, un pétrolier américain dans le détroit d'Aden a été pris pour cible par un missile qui a manqué sa cible selon les autorités américaines. Et ça, malgré le fait que de nombreuses frappes américaines et britanniques visent notamment des Houthis, mais aussi d'autres rebelles chiites dans la région, qu'ils ont élargi d'ailleurs leur champ d'action contre les mouvements chiites pro-iraniens. Et donc, on voit très bien que l'intensité baisse dans les attaques des Houthis, en tout cas contre des navires. Par contre, le commerce international est toujours extrêmement perturbé puisque de nombreuses entreprises ne veulent plus passer par la mer Rouge, par exemple, ce qui rallonge le temps de distribution et d'approvisionnement. Ou alors, il y a certaines qui ne passent plus du tout et qui n'approvisionnent pas certains pays, dont Israël, mais aussi l'Égypte ou le Liban, qui sont des pays par lesquels les navires doivent passer par la mer Rouge. Alors un dernier mot encore qui est important de souligner, c'est que les Houthis continuent à frapper effectivement les pétroliers. Il reste des câbles, on l'a dit, sous-marins dans la zone qu'ils ont frappés. Aujourd'hui, il va falloir que la coalition justement protège les câbles qui restent parce que sinon, là, il y aura un réel problème de communication.